C'est avec Dieu que j'ai décidé de faire ma vie. C'est à Jésus que j'ai décidé de donner ma vie. Ça a pris du temps pour que je réalise. Ça m'avait l'air tellement impossible. Mais avec le temps, j'ai su ce qu'il fallait pour moi. La confusion prend place dans nos esprits. Pourtant l'on sait qu'on peut compter sur lui. Le vrai guide parfait, l'auteur de tout existant. Mais en grande partie, dès qu'on va finir s'asseoir, madame, tu vas faire en troisième pour introduire la première. Madame, toi, c'est elle, tu vas introduire l'annonce d'abord. C'est qui là-bas, on va rater, vous ne savez pas. Allez, ça quoi, hein? Oui. Madame, tu vas faire ça. Elle va introduire dans la première, elle va introduire la première. Tu es directement ma première. Après ça, le plus de Dieu va dire c'est pourquoi nous sommes là. Voilà. Et qui vont prendre la parole, on va directement passer par l'activité. L'activité, c'est quoi? C'est que nous sommes plusieurs corps d'État différents. Charpentier, comptable, journaliste et autres là. Si le nombre d'enfants là, on va scinder peut-être en groupe de 5 ou en 10, on va les raconter notre corps d'État. Donc, peut-être moi je suis maçon, je dis, voilà le maçon, le menuisier. Expliquer aux enfants les bienfaits du métier qu'ils peuvent choisir à l'avenir. Donc, dès qu'ils choisissent ça, professionnel. Quoi. Là maintenant, dès qu'on a fini avec l'activité, ça peut nous prendre 15 minutes, on joue avec les enfants, en leur racontant ce qu'on fait. À la fin, on va se regrouper encore. On va dire, bon, question-réponse, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Qu'est-ce que l'enfant veut devenir plus tard? Donc, on pose des questions. Forcément, il y aura les doigts que je vais devenir tant, je vais devenir tant, en fonction de ce que peut-être on a dit du bien du métier. Parce qu'on va leur dire, ça va exciter quelque chose dans eux et ils peuvent grandir avec ça. Donc, en fait, le but même de la visite ici, c'est d'induire quelque chose dans l'enfant, de penser à vouloir intégrer dans notre secteur d'activité, pas forcément, pas obligé, mais que notre secteur d'activité, ce qu'on leur aurait dit, on les aurait dit, ça leur permet de pouvoir trouver un chemin, soit la menuiserie, la lutte, soit. C'est un peu ça l'objectif. Après, c'est la remise des dons en 8e point. On remet les dons, on remet les dons aux enfants. Dès qu'on finit là, on passe à la prière de clôture. La prière de clôture, on aura 2 prières de clôture. La prière de clôture, premier plan, sera fait par monsieur le comptable. La dernière prière de clôture, je parle de prière de clôture, mais une exhortation ou un souhait, c'est la bénédiction du responsable de West Group et Béton Plus qui va donner aux enfants. Donc bénédiction à ces enfants et nous maintenant on va clôturer. Je pense que là c'est le programme. Et les intervenants, comme j'ai cité, madame tu as fait prière d'ouverture, moi monsieur West Group, monsieur c'est bon. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter Seigneur, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia, je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia, voilà pourquoi je l'adore, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia. Sans oublier, les enfants ont préparé quelque chose en votre honneur quand même, un chant. Bon, vous allez seulement nous suivre.
bienvenue, chers parents. Oh, 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 nous vous souhaitons la bienvenue au cœur de tendresse, chers parents. Nous ne pourrons jamais vous oublier. Au cœur de tendresse, chers parents. Nous ne pourrons jamais vous bénir que vous Une fois de plus, merci à tous ceux qui ont bien voulu nous accompagner dans cet élan de cœur. La main sur la poitrine pour ceux qui ne peuvent pas vraiment grandir dans les conditions où il faut, comme des parents, comme avoir des parents, un ou deux, mais qui sont abandonnés à eux-mêmes. Mais pas vraiment abandonnés parce que Dieu est avec eux. Et on le dit, il est le vrai père des orphelins. C'est lui le véritable père des orphelins. Donc, compte tenu que c'est lui le père des orphelins, aujourd'hui, il a bien voulu que nos parents, nos frères et sœurs, nous puissions venir accompagner nos frères et sœurs. Donc, les amis, nous sommes une entreprise qui sont venus vous rendre visite et vous dire aussi un coucou. Et nous avons prévu plein de choses pour vous, plusieurs activités, parmi lesquelles je vais vous dérouler cela. Après avoir pris la parole, il y a maman Chouasse, une de nos mamans, elle va commencer par la prière d'ouverture. Et après la prière d'ouverture, il y aura le mot de notre responsable, celui, le conseiller du jour, celui qui nous demande de venir ici, l'accompagner afin de pouvoir vous saluer. Et après cela, on aura aussi un autre mot de la maman et de certains d'entre vous pour vous exprimer. Et après cela, nous allons passer aux différentes activités, en fait les petits cadeaux que nous avons prévus pour vous, cette symbolique. Et après cela aussi, comme vous l'avez déjà vu, ce que nous avons préparé pour vous. Et après on va se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut donner ou qu'est-ce qu'on peut laisser à nos petits frères, à nos enfants. Et après cela, on va voir comment est-ce qu'on va chanter tous ensemble et se séparer. Merci. Moi, tu vas s'ouvrir la parole. Voilà. Nous sommes venus passer une il y a nos enfants, mais avant toute chose, on l'air de tous ces comme vous mettons-nous en présence du Seigneur. Mission de prière. Éternel notre Dieu, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue, Seigneur, en ce moment où tu nous permets de nous retrouver ici, Seigneur. Samaritain, c'est toi Jésus, mon consolateur. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir maman, c'est la responsable, non? Voilà, c'est tout un plaisir pour moi de vous voir et déjà de remercier le Dieu Tout-Puissant qui vous a donné la vision de vous consacrer pour ces jeunes enfants. Et un message particulier que je suis venu vous apporter, les jeunes, les enfants, c'est que ici on appelle orphelinat. Mais je suis venu vous dire que vous n'êtes pas des orphelins. Hein? Vous n'êtes pas des orphelins. Parce que la Bible dit que Dieu est le Père des orphelins, le mari des veuves. Parce que c'est lui qui suscite dans nos cœurs de nous présenter ici aujourd'hui. Donc, nous avons un Père. Parce que nous tous ici, nombreux sont là. Ils n'ont plus de père, ils n'ont plus de mère. Mais celui qui nous procure de quoi vivre tout ça là, c'est le bon Dieu. Donc, ne vous considérez pas comme des orphelins. Dites que nous avions notre Père qui est là-haut et qui pourvoit à nos besoins. Parce que sans lui, moi et mes travailleurs qui sont là, ne devions pas arriver ici aujourd'hui. Le cœur du roi est comme un courant entre les mains de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu conduit le cœur de son serviteur où il veut, quand il suscite dans ton cœur. Parce que si je n'avais pas accompli cette mission, cet élan de cœur, je ne devais pas avoir la paix.
Alors donc, je vous dis de vous considérer pas comme des orphelins, mais comme des enfants qui ont leur père. C'est vrai que vous ne le voyez pas physiquement, mais il est avec vous tous les jours. Et même mieux que ceux-là qui ont leur père physique qu'ils voient. Hein. Parce que ce père-là, il ne meurt pas. Il est éternel. Donc, je suis venu vous dire que vous êtes des futurs rois, des futurs présidents, des futurs ingénieurs, des futurs médecins, des futurs entrepreneurs comme futurs techniciens de bâtiments, des futures maîtresses, des futurs, des gens de grand cœur comme votre maman ici. Hein? Je suis tellement content. Il y a une semaine, je crois, j'ai suivi une vidéo avec une association qui vous a rendu visite. Et j'ai écouté AJCO, voilà. Le président est là. J'ai suivi une vidéo et j'ai écouté un petit garçon qui m'a marqué. Et du coup, le Seigneur m'a dit, il faut que tu visites ces gens-là. Donc, je suis venu vous apporter ce message de réconfort, de toujours croire que notre Père, il est en haut. Le Père physique qu'on voit là, c'est des pères passagers qu'à un moment donné, vous ne voyez pas. Mais on a la grâce à Jésus d'avoir ce Père-là qui ne meurt pas. Il est toujours avec nous. Donc, je remercie encore mes frères et sœurs, mes employés. Ici, on n'est plus des employés, on est des frères. Parce que si vous avez accepté volontairement de m'accompagner ici, c'est par amour. Amour du prochain. Tout ce que vous avez apporté, ça fait à peine quelques jours que je vous ai dit que non, on doit le faire. Et vous avez pu rassembler de votre temps et tout ce qui est là. Je vous dis merci, car tout ce que Dieu nous demande, c'est l'amour. L'amour du prochain, ça se manifeste par rendre visite aux opprimés et à tous ceux-là qui se sentent peut-être abandonnés. Je vous dis que vous n'êtes pas abandonnés parce que Dieu me dit que parmi vous là, il y a des futurs présidents qui sortiront d'ici. Hein? Il y a des futurs docteurs qui vont sortir là. Voilà pourquoi, dans mon équipe, comme l'a dit l'orateur tout à l'heure, on va vous donner quelques petites minutes de poser la question aux gens qui sont là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? S'il peut vous dire son métier et vous donner les avantages qu'il y a dedans, peut-être ça peut vous donner l'envie de vouloir faire les métiers demain, être des entrepreneurs, être tous ceux qui sont là. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers eux, vous poser les questions par rapport à ce qu'ils font dans la vie et tout ça là. Quelques minutes, ça peut toujours donner l'envie à quelqu'un de devenir charpentier, menuisier, maçon, peintre, électricien. Tous, ils sont là. Parce que toi-même, tu es charpentier. Donc, vraiment, je suis très content et très ému. Et je rends encore grâce à Dieu qui a permis que je passe ce moment de joie avec vous. Je me sens en famille. Je me sens comme si j'étais avec mes propres enfants. Parce que nous avons un seul Père commun qui est Dieu. Voilà, je vous remercie. Vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce que nous nous retrouvons ici. Je parle comme ça au nom du DG de Béton Plus qui est empêché. Il devait être là, mais il a été empêché. Donc, je m'exprime là en son nom. Comme le modérateur a si bien dit tout à l'heure, nous sommes un groupe d'entreprises dans lequel se trouvent West Group et Béton Plus. Donc là, c'est deux entreprises qui vous visitent. Le premier qui a parlé, c'est le DG de West Group. Actuellement, je suis le représentant de Béton Plus. Donc, vous avez en face de vous deux entreprises. Vraiment, nous sommes très honorés d'être parmi vous aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, je peux vous rassurer que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Nous allons toujours vous accompagner. Ce n'est qu'un début. Nous allons toujours vous accompagner. Sans vous mentir, nous avons été inspirés par la visite ici dernièrement d'une association. Et c'est à partir de la visite de l'association que nous avons été inspirés. Et Dieu nous a frappé au niveau du cœur. Aujourd'hui, nous sommes... Pour vous dire vrai, vraiment, j'ai les larmes dans le cœur. C'est plutôt la joie. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vivre ce que vous vivez. Mais juste si vous tenez jusqu'à ce jour, c'est parce que vous avez le moral. Comme on dit, le moral bandé. Donc, c'est sur cette ligne-là que je vous demande de continuer. La première chose, quel qu'en soit le métier
que vous voulez faire dans la vie, soyez d'abord discipliné envers vous-même. Ça, c'est la clé. Celui qui est discipliné, même si on le lance n'importe où, il va s'en sortir. Je comprends toujours l'orphelinat. Encore de loin. Et ça m'a poussé à découvrir ce qu'on appelle l'orphelinat. Ce que je peux vous dire, Denis Loko, il est vraiment Loko. Celui qui sait ce qu'il veut, comme je viens de chanter sur mon cheval, il restera dans sa vie. Nous sortons de nulle part. Personne ne sait de son métier. On sort de nulle part, on est venu ici, nous sommes des passages. Le travail qu'on est venu faire, on dit, quand tu fais du bon travail, tu crois en soi-même, tu resteras dans ta vie. Donc c'est ça le but de notre métier. Surtout hommes comme femmes. Les hommes comme les femmes. Ne vous basez pas seulement de l'autre côté, donc là vous aider, non. Vous-même, aidez-vous d'abord avant que le ciel vous aide aussi. Et déjà plus, moi je sais qu'il y a des battants, je vais aller. Je dis juste merci encore parce que vous avez Les enfants, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard dans la vie? Vous voulez devenir dans la vie? Et vous allez nous dire aussi qu'est-ce qui vous pousse à devenir cela. De cette manière-là, nous, on pourra facilement vous encadrer dans ce que vous pouvez devenir, soit par assistance présentielle ou par les conseils. Mais de grâce, la meilleure chose qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est l'orientation et le conseil. Donc, on va vouloir 5 enfants qui vont se lever et dire ce qu'ils veulent devenir demain. Merci. Bon, tu vas nous dire ce que tu veux devenir demain. Je veux devenir policier. Applaudissez pour lui. Je veux devenir policier. Oui, pourquoi tu veux devenir policier? Pourquoi tu veux devenir policier, mon ami? Dis-nous pourquoi tu choisis d'être policier. D'accord. Lui, il veut devenir policier parce qu'il veut faire régner l'ordre. Applaudissez pour lui. D'accord. Ouais. Tu t'appelles Owen? D'accord. Qu'est-ce que tu veux devenir demain dans la vie? Comptable. Tu veux devenir comptable? Oui. Waouh, applaudissez pour lui. Ouais. Applaudissez pour elle. D'accord. Ça, c'est un bon comptable. Owen, pourquoi tu veux devenir comptable? Pour compter l'argent. Parle fort, pourquoi tu veux devenir comptable? Pour compter l'argent. Il veut devenir comptable pour compter l'argent. Applaudissez pour Owen. D'accord. Bon, Owen? Oui. Voilà tonton Clarence. Papa Clarence est là. Il va t'accompagner à devenir comptable. Tu as compris? D'accord. Merci bien. On va t'asseoir. Bon. Ah oui? Un autre enfant qui veut parler? Oui. Voilà. Tu t'appelles Arnaud. Ah d'accord, Arnaud. Arnaud, dis-nous, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Footballeur. Tu veux devenir footballeur? Oh, applaudissez pour Arnaud. Wow. Oui. Pourquoi tu veux devenir footballeur? Qu'est-ce qui te pousse à devenir footballeur? Parce que depuis que je suis petit, je connais le football. Ah, depuis que tu es petit, tu connais comment on joue le football. D'accord. Donc, il est passionné par le football. Donc, ce qui est sûr, Owen, l'un de nos papas dans la salle va t'accompagner, même par un petit ballon, à devenir footballeur junior et après, tu vas faire carrière dans le football. C'est compris? D'accord. Vas-y, t'assois. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Moussounaï, mais prénom Reddy. Reddy. Ah d'accord, lui c'est Reddy. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Je vais être responsable d'un centre d'accueil. Responsable de centre d'accueil? Ah d'accord, qu'est-ce qui te pousse à devenir responsable de centre d'accueil? Parce que ça me plaît de m'occuper des autres, prendre soin. C'est ce qui me motive à faire ça. Ah d'accord, tu veux remplacer maman? Allô? La maman, vous avez déjà un remplaçant. Donc si la fatigue vous prend, lui il est déjà prêt. Donc vous avez la charge de l'encadrer dans ce sens-là. D'accord, monsieur ouais. Il n'y a pas de fille? La princesse. D'accord. C'est comment? Ça va bien? Comment tu t'appelles? Nathalie. Tu t'appelles? Nathalie. Elle s'appelle Nathalie. D'accord. Nathalie, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Docteur. Tu veux devenir docteur? Ah ça? Elle veut devenir docteur.
m'occuper des autres, j'aime les autres et puis j'aime m'occuper des autres. Elle aime s'occuper des autres et elle aime s'occuper des autres. Applaudissez pour Nathalie. Voilà. Je suis d'accord. Nathalie, crois en ton rêve, prie au Seigneur et cela sera réalisé. Tu as compris? D'accord. Moi, je me nomme Vanda et je me prénomme Joseph. Bon, déjà, j'ai suivi un cursus de comptable, donc j'ai vocation à sortir expert comptable. Ça, c'est pour ma vocation à moi. Maintenant, entre-temps, comme on sait qu'on ne veut, bon, ou du moins on n'a jamais ce qu'on espère, ou à la proportion de ce qu'on espère, je me débrouille bien en peinture et j'aimerais bien apprendre le carrelage si possible. Donc, je réitère, moi j'ai une formation comptable. D'ici 2 jours, je dois soutenir en comptabilité pour avoir mon BTS. Ah oui? Mais néanmoins, de façon pratique, comme je suis un homme, je ne veux pas rester en attendant un bureau. Je me débrouille bien en peinture et j'aimerais bien apprendre le carrelage. Pour ceux-là qui voudront bien m'encadrer, hormis mon expert, bon, pour ceux-là qui voudront bien m'encadrer dans le domaine civique ou bien civil, vraiment, ça va prendre pour moi. D'accord. On salue ce monsieur-là. Un autre recrue que vous avez déjà en parallèle. On va te laisser un contact. D'accord. Bon, Oscar, je te prie de déjà l'habiller. Il faudra t'apprendre le métier de carreau. Hein? Défenseur des peuples, le père des orphelins, tu n'abandonnes jamais les tiens. Tu es mon secours, mon soutien. Tu as chanté. Voilà. Bon, je bénis d'abord l'Éternel qui nous a permis de venir. On dit qu'on ne vient pas chez les rois. Comme je vous ai dit tantôt que vous êtes des rois, les bras ballants. Hein? Le maître des temps et des circonstances a permis que ce petit présent que vous voyez ici, que maman puisse vous entretenir, vous nourrir, même ne fût-ce que pour quelques jours avec, et que Dieu illumine les cœurs des gens qui nous verront à travers le monde, de savoir qu'ici à Kodiko, il y a un centre d'accueil pour des enfants de Dieu. Donc, c'est avec joie dans nos cœurs, West Group Plus, et au nom de Bicom Plus, M. André Don, qui a été empêché par de multiples occupations. Il devait être avec nous, il a été empêché. Je remets solennellement des entreprises West Group Plus à la responsable de ce centre d'accueil. La maison de l'espérance, au responsable de la maison de l'espérance. Donc, maman, fait le café aux enfants là même quelques jours. Avec tout ça, ce sont mes frères ici, les comptables, les maçons et tout ça là. Tout ce que vous voyez là, chacun a mis la main dans la poche pour qu'on rassemble tout ce que vous voyez là. Il y a d'autres qui ne sont pas venus parce qu'ils étaient empêchés. Ils ont envoyé leur bouteille d'eau, leur bouteille de jus pour nos enfants. Vous êtes nos enfants, vous n'êtes pas seuls. Pour nos frères qui sont là, vous n'êtes plus seuls. Donc, comme je vous ai dit au début, orphelin, c'est un mot que le français a choisi, mais nous avons tous un Père céleste qui veille sur nous. On a un Père immortel qui veille toujours sur nous. Et que vraiment, Dieu bénisse encore beaucoup la promotrice de ce centre. Ce n'est pas donné de choisir, et que Dieu bénisse aussi ce jeune homme qui a choisi de pouvoir être responsable d'un centre comme celui-ci pour s'occuper des orphelins, des orphelines dans la vie. Vraiment, on rend grâce à Dieu pour ça, et que les enfants qui ont posé des questions pour les métiers, que Dieu puisse les guider vers des gens qui vont les aider à accomplir leurs rêves en devenant ce qu'ils veulent être.
es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, papa nangana pesa yoni. Zambe nangana pesa ne nzambalola na peso nini. On veut faire un grand doctorat sur le grenier, en haut. Oui, sur le grenier, non, c'est vous allez voir ça. Donc je voudrais qu'ils viennent nous prendre les mesures, comment nous pouvons positionner des fenêtres comme ça, pour avoir aussi l'air du dehors, la lumière du dehors. Oui, donc avant de partir, je voudrais quand même qu'il fasse... Ahmed, vous pouvez m'appeler Idriss? Oui. Ça, c'est Idriss. Il est venu, il avait 15 ans. Donc, Idriss a pris le bâtiment un peu. Il s'intéresse un peu. Vous voyez un peu les carreaux sur l'escalier. C'est lui qui fait un peu tout ça, avec un peu les moyens de bord. Donc, c'est lui qui a un peu le matériel. Comme vous avez parlé, là, j'ai regretté parce qu'il n'était pas là. Donc, il fait un peu les bricoles partout. Donc, c'est un enfant de l'orphelinat. Un très bon maçon aussi. Il fait bien le pétrissage aussi. Donc, mon fils, c'est lui qui nous fait les cartes. Vraiment, il nous aide beaucoup. Et tu vas guider les papas jusque là-bas au grenier. Tu vas montrer un peu comment. Parce que d'ici, avant les pluies, on veut déjà que les enfants dorment un peu bien là-bas. Parce que c'est vraiment, la place est vraiment petite. Donc c'était un peu ça. Ça c'est un peu la doléance. Donc, bon, merci. Okay. Nous avons écouté la doléance. À cette étape-là, je vais vous exhorter. Nous sommes à l'église. Et quand on sort aujourd'hui, on est venu à l'église. Et vous savez comment ça se passe à l'église. Hein? L'église, ce n'est pas seulement le bâtiment là-bas où on parle écouter les pasteurs et tout. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une forme d'église. Et on nous a dit qu'il y a des travaux à faire ici. Dans chaque église, on dit toujours que non, il y a un comité pour les travaux. Donc, nous avons trouvé qu'il y a c'est imprévu, mais on fera l'effort que quelqu'un va passer avec le panier comme à l'église, que chacun va à l'intérieur de la conscience, on va chanter un cantique, quelqu'un va entonner là, une personne qui est inspirée va entonner un cantique pendant que la jeune demoiselle là va défiler avec la corbeille là, chacun essaiera de déposer l'offrande qui permettra que derrière, même si c'est un sac de ciment que ça a donné, pour aider à continuer à poser les carreaux là, ou bien même ça commande déjà les fenêtres que la maman nous propose, nous sollicite là, ça sera déjà un autre élan de cœur qu'on a essayé de faire. Donc, on va chanter. Quelqu'un connaît une chanson ici qui veut on fait les efforts d'avec. Je parlerai de ta bonté. Allons bien vouloir mettre à l'intérieur, donc on va passer la mettre à l'intérieur. Arrête bien. Tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen,
Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bonsoir, monsieur. Alors, ce soir ou ce jour, nous avons assisté à la descente des entreprises West Group sur les lieux pour rendre visite aux orphelins. Que retenir, n'est-ce pas, de cette visite qui aura été très riche en couleurs d'ailleurs? Merci bien. Ce soir, ça a été une autre aventure pour moi de pouvoir passer dans un orphelinat. Et je me sens un peu comme chez moi et un peu à côté de ceux qui n'ont pas eu cette chance-là comme moi. Mais la chance aussi qu'ils ont, c'est que nous sommes passés. Parce que moi, j'ai pas eu ça par le passé. C'est vrai, j'ai pas été dans un orphelinat, mais je ressens les peines et j'encourage tous ceux qui peuvent un moment se dire, je pense à ceux qui n'ont pas de père, je pense à ceux qui n'ont pas de mère. Et être au milieu de ce jour, vraiment, ça a suscité en moi, beaucoup de choses. Des frissons, c'est vrai, je pars c'était dans d'autres orphelinats, mais ici il y a ce petit-là qui était là tout nu, il n'avait pas de t-shirt, il n'avait pas de chaussures. Ça m'a fait les frissons et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et je me dis, étant seul, on ne peut pas tout faire seul. Étant avec nous, ce petit homme-là, on ne peut pas tout faire seul. C'est vrai, on ne va pas passer là tous les jours parce que nous sommes occupés. Mais la main sur la poitrine, je demande à ceux qui peuvent être là, qui vont nous suivre, vont passer à écouter peut-être cette vidéo là ou le reportage que vous allez faire, à se dire aussi que j'arrête un peu mon temps, j'arrête un peu mon travail, je passe aussi voir ces enfants et ainsi on pourra leur donner un peu de nos chaleurs, ils vont se sentir ensemble. C'est vrai que Dieu est le Père des orphelins et au travers de nous aussi Dieu se rapproche d'eux et il a dit vous n'êtes pas seuls, vous pouvez être encadrés pour pouvoir réaliser vos rêves. Donc alors Maman Ndungu, une fois de plus, bonsoir. Vous avez reçu la visite des entreprises West Group qui sont venues vous soutenir dans cette tâche qui est assez difficile, qui est remplie de compassion et surtout de miséricorde. Et cela vous demande encore plus de patience. Alors que dire de ce que vous avez vécu cet après-midi avec la visite des entreprises West Group? Bon, déjà émotionnellement très ému. Aussi des actions qui ont été posées. Et je crois que c'est le Seigneur qui les a envoyés. Et je sais que pour moi, ce sont des anges. Parce que poser de telles actions, ça me va tout droit au cœur. Vraiment que le Seigneur leur donne encore plus de moyens pour aider des maisons telles que nous autres, les orphelinats. Soyez vraiment bénis, que le Seigneur bénisse toutes les sociétés qui ont été représentées, comme Béton Plus, je ne sais pas, West Group. Donc, vraiment, même les enfants, on est contents. Ça reste dans notre histoire, la maison de l'espérance. C'est vraiment écrit. Et je crois que nous, les hommes, on écrit, Dieu aussi écrit de son côté. Vraiment, soyez bénis. Que Dieu vous protège toujours dans les chantiers. Toujours et toujours. Comme vous partez, comme vous revenez. Soyez bénis et nous vous attendons toujours dans nos murs. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse.